L'ego spirituel, le piège invisible sur le chemin de l'éveil. Alors on parle souvent de l'ego comme quelque chose à dépasser, à dissoudre, à maîtriser. Mais sur le chemin spirituel, il ne disparaît pas réellement, il se transforme, il se cache, il devient plus subtil, plus rusé. Il adopte une nouvelle identité, celle de l'ego spirituel. L'ego spirituel, c'est cette partie de nous qui s'approprie la spiritualité, non pas pour s'élever réellement, mais pour se glorifier. Il nous pousse à croire qu'on a atteint un niveau supérieur, qu'on a compris ce que les autres ignorent, qu'on est plus consciencieux. Mais ce piège est dangereux parce qu'au lieu de nous libérer, il nous enferme. Alors comment l'ego prend-il le contrôle de la spiritualité ? Eh bien pour commencer par l'illusion de la supériorité. Moi j'ai compris, moi j'ai éveillé ma conscience, moi je vibre beaucoup plus haut. Cette idée de niveau en spiritualité est un piège. Dès l'instant où l'on se croit plus évolué qu'un autre, l'ego est aux commandes. La vraie sagesse ne juge pas, elle s'accompagne. Également par le rejet du doute et de la remise en question. L'ego spirituel déteste l'humilité. Il veut être sûr, avoir raison, se sentir légitime. Il nous fait fuir l'inconfort du doute, alors que le doute est un maître. Une vraie quête spirituelle nous confronte, nous bouscule, nous oblige à revoir nos croyances en permanence. Par l'évitement des émotions humaines, tout est parfait, tout est lumière, tout arrive pour une raison. Derrière ces vérités, il y a parfois une fuite. L'ego spirituel nous empêche d'accueillir pleinement la souffrance, la colère, la peur, sous prétexte qu'il ne faut vibrer que dans le positif. Pourtant, la lumière ne peut naître que lorsque l'on ose regarder l'ombre. Également par l'obsession des expériences extraordinaires. L'ego adore l'exceptionnel, les voyages astraux, les connexions aux guides, les états de conscience modifiés. Tout ça est réel. Mais en faire une quête absolue, c'est nourrir l'ego, parce que l'éveil n'est pas dans l'extraordinaire. Il est dans le quotidien, dans la simplicité, dans la façon dont on vit chaque instant, ici et maintenant. Alors comment dépasse-t-on l'ego spirituel ? Eh bien, apprends l'humilité, c'est accepter que nous sommes tous en chemin. Personne ne détient la vérité. Apprends également l'authenticité, c'est se regarder en face, reconnaître quand c'est l'ego qui parle. Ancre-toi, c'est rester dans le réel, accepter toutes les expériences, même les plus inconfortables. Sois dans la bienveillance, c'est ne pas juger ceux qui ne sont pas au même niveau, car il n'y a pas de niveau, seulement des chemins différents. En fait, le véritable éveil ne cherche pas à impressionner, il ne se montre pas, il ne se prouve pas. Il est, tout simplement. Merci de ton attention et de ton écoute et à très bientôt.